Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle que les éditions Contredire m'ont envoyé pour vous le présenter. Je remercie au passage du coup Isabelle pour cet envoi. Et c'est le magnifique oracle Divine, révéler le pouvoir du féminin sacré de Mallory Malmasson et il a été illustré par Marion Blanc. Déjà, j'aime énormément les oracles de Mallory Malmasson. J'en ai déjà plusieurs. J'ai le petit oracle, non, le petit grimoire au grand pouvoir, qui est plus pour les enfants, mais bon, moi je l'adore aussi personnellement. Et il y a l'oracle aussi du 5e règne, si je dis pas de bêtises. Et il y a celui-ci. Déjà, regardez-moi cette boîte comme elle est belle. Ici, ça ressort le doré. Elle est vraiment super jolie. Regardez, voilà. On va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Divine, révéler les pouvoirs du féminin sacré. Cet oracle est un formidable outil de croissance personnelle à l'attention de toutes les femmes. Il vous accompagnera dans la rencontre, l'expression et la guérison de votre féminin sacré grâce à des clés, des messages et des exercices. Poétique et ludique, il est composé de 43 cartes sublimes et inspirantes, réparties en 7 familles, chacune incarnant l'énergie d'un archétype féminin, comme l'Amazone, la matriarche, la femme sensuelle ou encore la femme mystique. À travers chaque archétype, et grâce aux différents tirages présentés dans le livre d'accompagnement, vous penserez vos blessures et découvrirez vos ressources cachées, vos qualités, vos parts d'ombre et vos potentiels vibratoires et relationnels. Jour après jour, explorez les nombreuses facettes du féminin sacré qui sommeillent en vous. Vous pourrez ainsi dévoiler toute la richesse et la puissance magique qui vous habite en tant que femme sacrée. Ce coffret contient 43 cartes réparties en 7 familles, le livre explicatif de 224 pages en couleur et un sac en coton pour conserver vos cartes. Et il est au prix de 27 €. Voilà. Bon, on va l'ouvrir ensemble. Vous allez voir, je l'ai déjà ouvert. Il est magnifique. Déjà, avant tout, regardez la boîte. Ils ont fait un joli travail. Ils ont fait des petites illustrations sur les côtés. C'est toujours gai. La boîte, regardez comme c'est joli. Un fond étoilé. J'aime beaucoup aussi. Alors, dans la boîte aussi, il y a un magnifique fond. C'est super joli. Ils ont vraiment soigné la boîte. Alors là, on a le fameux sac en coton dans les tons bleus. Il est assorti du coup à la boîte, ce qui est chouette aussi. Et le guidebook. Regardez-moi ça comme il est épais. Il est vraiment, comme ils disent, 200 et des pages. Voilà. On va le parcourir ensemble. Il est déjà tout en couleur. Il est vraiment beau. Donc on a le sommaire avec une introduction. Et puis on va nous parler de la composition de l'oracle parce que vous allez voir, c'est assez spécial. Il y a 7 familles et 6 catégories pour chaque famille. Voilà, je vais vous montrer ça. Ici, on reprend les catégories. L'Amazone, la matriarche, la femme enfant, la femme maternelle, la femme sensuelle, la femme accomplie et la femme mystique. Et bon, on reprend les 6 cartes à chaque fois pour chaque catégorie. Ici, on a un sommaire des cartes classées par catégorie pour aller un peu plus vite. C'est pas plus mal, hein. Ça, ce sont donc les catégories et on en a une donc pour chaque famille. Donc, on a les cartes ressources et qualités, les cartes ombre, les cartes blessures, les cartes chakras, cartes relations, amour et sexualité et cartes connaissance de soi et expression. Alors, une introduction avec la petite présentation. Voilà. Qu'est-ce que le féminin sacré? Je vais juste vous lire ceci. Cet oracle est un outil ludique ayant pour objectif de diffuser auprès des femmes des clés, des messages et des exercices afin de les accompagner dans la rencontre, l'expression et la guérison de leur féminin sacré. Il rend donc particulièrement honneur à l'énergie féminine, le yin, à la créativité, à la réceptivité, à la capacité d'unifier, d'être une alchimiste, à la faculté de se connecter à la terre, aux énergies subtiles, aux ressentis intérieurs. Il invite les femmes à renouer avec leur puissance originelle dont elles ont été dépossédées en raison notamment de la culture patriarcale. Voilà. Alors, quel enjeu pour notre époque? Alors, la composition de l'oracle. Voilà, ici on a vraiment un tableau avec les 7 familles. C'est ça, c'est ce que je vous ai lu, l'Amazone, la matriarche et les 6 catégories
pour chaque famille du coup. Ça, je vous les ai lus juste avant également. Alors, les 7 familles pour aller plus loin, ben là on va nous expliquer hein, les couleurs. Par exemple, les cartes de couleur rouge représentent l'Amazone, la femme sauvage en lien avec ses instincts. Et on va nous dire toutes les cartes qui font partie de la catégorie. En plus, on a les 6 catégories qui sont illustrées ici. Par exemple, ici, les ressources et qualités. On a les 6 cartes. Les blessures, relations, amour et sexualité. Les ombres, les chakras. Et connaissance de soi et expression. Comment réaliser un tirage? Là, on a des recommandations. Les différents types de tirages. Le tirage simple, donc à une carte. Tirage spécial compréhension. Il a pour but de donner une vision globale d'une situation sur une durée d'au minimum 1 mois en tenant compte de toutes les catégories de l'oracle. Un tirage spécial évolution. Valable pour une durée de 3 mois et comporte 3 cartes qui correspondent respectivement aux 3 mois à venir. Et le tirage spécial direction te permet de savoir quelle direction prendre pour 1 mois en tirant 4 cartes, donc une par semaine. Voilà. Et puis, on va passer aux cartes. Regardez comme c'est joli. Donc, la première catégorie de cartes, l'Amazone. Regardez comme elle est belle. Et donc là, on va être dans la... D'ailleurs, c'est écrit dans la catégorie des ressources et des qualités. On a le mot-clé, enfin les mots-clés plutôt, parce qu'il y en a plusieurs. Et alors ici, toutes les explications. Et les développements. Les jeux de Mallory Malmaçon sont des jeux vraiment pour travailler sur soi-même. Hein, parce qu'on a vraiment plein de points à cogiter, on va dire. Et on a même des petits travaux sur nous-mêmes à faire. Voilà. Regardez, par exemple, ici. On a la guidance, les risques, un mantra de guérison, plus une visualisation. Il y a des exercices à faire. C'est vraiment... des jeux, allez, comment dire, ça prend, on va pas les tirer une carte et 1 minute, enfin, on peut avoir un message, mais il y a vraiment beaucoup d'exercices qu'on peut faire avec, comme ici, par exemple, rappel de sagesse, cette carte est là pour te rappeler que, et il y a beaucoup de textes aussi, et il y a plusieurs catégories, vous voyez, il y a plusieurs, ici, on retrouve aussi des visualisations, mantras de guérison. Enfin, voilà. Ce sont des jeux super complets. Et en plus, je vais vous montrer comme ici, il y a à propos de l'auteur, comme les illustrations sont belles. À propos de l'illustratrice, eh ben, j'irai voir son Insta. Et voilà pour le guidebook, qui est super complet. Donc, on va regarder les petites cartes ensemble. Vous allez voir, elles sont sublimes. Elles sont mates en plus, franchement, elles font un bruit. Ah, j'adore le bruit qu'elles font. Bon, le dos déjà est sublime, hein, tout en dorure. Et il est vraiment beau le dos. Voilà, les tranches sont dorées, tout en doré. Déjà la première carte, moi, elle m'a conquise. Et en mat, elles sont belles. L'indépendante, avec ce chat, j'adore. Donc là, c'est la première catégorie, hein. Oh, je peux peut-être vous le dire. Attendez, je vais prendre le petit truc près de moi. Comme ça, je peux vous dire les catégories. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est l'Amazone. Vous avez vu la première. J'ai juste vu qu'il y avait un problème dans la numérotation, par contre. Je vais vous le montrer. La menacée. L'automne. L'indomptable. Elles sont belles, hein, faut avouer. Franchement, les couleurs, waouh! L'enracinée. Je les trouve vraiment belles. La déterminée. Et c'est ici, vous voyez, on a 2 fois le 6. Ils se sont trompés. Il n'y en a pas de 7. La 6 ici, c'est la 7 en fait. Voilà. Donc la déterminée. Puis ici, on passe donc à la catégorie de la matriarche. Donc avec une erreur de numérotation. Hein, je bloque juste ma page. Celle-ci, c'est la numéro 7 en fait. Mais bon, c'est pas encore bien grave. La 8. La dépréciée. La 9. L'engagée. J'aime beaucoup les illustrations. La querelleuse. La tantrika. La dévouée. Avec des animaux encore. Maintenant, on va passer dans la catégorie de la femme-enfant. Avec la réceptive. L'abusée.
l'indécise. Celle-ci aussi est belle, hein, l'égocentrique. La passeuse. La guide. Là, on passe dans la catégorie de la femme maternelle. J'aime beaucoup celle-ci. Avec l'aimante. Ce serpent est trop belle. La carencée. L'inconditionnelle. Celle-ci, l'invasive, j'adore aussi. Forcément, il y a des libellules. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi, la guérisseuse avec ce cœur. Je le trouve magnifique. La généreuse. Puis maintenant, on passe dans la femme sensuelle avec la tortue, l'alchimiste. Et vous voyez, ils ont chaque fois un panel de couleurs pour chaque catégorie. La méconnue. La muse. L'envoûtante. L'expressive. Elle est belle, hein, avec l'harpe. La créative. Puis maintenant, on va passer dans la femme accomplie avec la belle chouette. Elle est belle, hein, avec la sage. L'abandonnée. La raisonnée. L'exigeante avec des hippocampes. L'extra-lucide. La guerrière. Et puis, on passe à la catégorie de la femme mystique avec la paisible. Ici, on est dans le ton mauve pour les... Oui, j'aime beaucoup la délaissée. Ce panel de couleurs. La solitaire. Et en plus, en mat comme ça. Oh, celle-là est belle aussi. La farouche avec ses orques. L'oracle. Et la lignée. Non, je me dis des bêtises, il y en a encore une. C'est vrai, il y a une carte en plus, la déesse. Ça, c'est vrai, c'est hors catégorie, c'est une carte en plus. C'est celle qui est reprise sur la boîte. Voilà. Bon, je vais mélanger et on va en tirer une. Comme ça, je vous lirai vite ce qui est écrit dans le guidebook. Ça mélange super bien. Elle glisse super bien. J'adore le bruit qu'elles font. Hop. Ah oui, franchement, elles sont agréables. Ce jeu est vraiment beau. J'aime autant les illustrations. Et on en a pour son argent, je trouve. Parce que le livre, franchement, il y a de quoi faire. Voilà. Bon, cette allée, elles font un peu moins bien, par contre. Voilà. Un peu moins. Hop, je vais juste enlever la boîte qui m'embête. On va prendre celle-ci. Ouais, cette allée, elles font moins bien. Ça doit être le côté mat qui fait ça. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a tiré? La guide. Hop, je vais aller voir dans le... Donc, vous savez que si vous l'achetez, il y a un petit problème de numérotation. Il y a 2 cartes numéro 6. Mais bon, moi, personnellement, ça me dérange pas plus que ça. J'avais la page et j'ai réussi à la passer. Hein. Voilà, donc on a la carte en pleine page en couleur. Elle est même plus grande que l'illustration. C'est gai, ils font de plus en plus des livres en couleur, c'est nettement plus gai. Bon, la catégorie connaissance de soi et expression et les mots-clés jovialité, initiative, engagement et renouveau. Alors, pour le développement personnel, la carte invite à exprimer ton enfant intérieur, ta joie de vivre et ton insouciance. Tu as en toi un enfant intérieur qui souhaite se libérer des obligations et des responsabilités. Il te demande de te décharger de tout ce qui pourrait t'incomber, peser sur tes épaules et éclipser ton magnifique soleil intérieur. Attention, il est nullement question de tout plaquer, d'être totalement inconscient, insouciant ou irresponsable, mais plutôt de jouir amplement et librement de la vie, de t'alléger, de t'émerveiller, d'investir ton énergie dans des choses qui font du bien à ton âme, à ton être, et qui te ressemblent de joie et qui te remplissent de joie et de légèreté. Cherche quel besoin ton enfant intérieur possède. Émerveillement, légèreté, jeu, innocence, etc. Comme tu peux être plus respectueuse de ses besoins.
Comment tu peux être plus respectueuse de ses besoins? Et évite tout ce qui lui demande de se taire, de se cacher ou même de disparaître. Observe quand tu laisses ton enfant intérieur s'exprimer ou quand tu le réprimes et comment il parvient à trouver sa place dans ta vie d'adulte. Ensuite, t'investir, prendre des décisions et des initiatives qui ont du sens pour toi. Si tu hésites depuis un moment, cette carte dit que c'est l'heure de te lancer à condition d'être certaine de tes choix. Pour cela, tu dois apprendre à cerner ce que tu souhaites vraiment, connaître tes désirs, tes forces et sentir que t'engager sur le long terme t'apportera de nombreuses richesses et de grands bienfaits. N'aie pas peur de t'engager vraiment dans une voie et encore moins de te sentir emprisonné, cloisonné ou bloqué. Car il est toujours possible de faire évoluer une situation. C'est d'ailleurs une de tes vraies forces de savoir te renouveler, là où d'autres tomberaient dans l'inertie. Accepte, là vous voyez, oui, de t'investir pleinement malgré les sacrifices à faire, car il faut du temps pour que les projets arrivent à maturation. Et n'oublie pas qu'à la fin, tu apprécieras de récolter de magnifiques fruits. Reste souple, adapte-toi et surtout garde ta joie. C'est ton indicateur pour savoir si tu mets toujours la bonne énergie dans ce que tu accomplis ou si la manière de le faire te convient encore. Persister, ne rien laisser en suspens ou ne rien lâcher. Aller jusqu'au bout de ce que tu entreprends. Si tu as tendance à laisser des projets ou des tâches inaboutis, c'est le bon moment pour les clore, soit par une mise en action, soit en imaginant que tu effaces leurs traces. Si tu culpabilises de ne pas avoir fini des choses, excuse-toi en visualisant que tu prends une nouvelle voie avec la motivation et l'élan d'aller au bout. Tiens tes engagements, persiste sur le moyen et le long terme et n'oublie pas que tu es investi pour ton bonheur. Tu investis pour ton bonheur. Alors, on va attendre 2 petites secondes que Monsieur Coucou a fini. Voilà. Voici quelques défis pour toi. Ce sont des outils pour approfondir ton rapport à toi-même. Tu peux ainsi en choisir un ou plusieurs parmi ceux proposés, voire en inventer de nouveaux selon ton intuition. Mets fin à une situation qui ne te correspond plus, qui t'étouffe ton enfant intérieur. Puis fais un choix du cœur pour lequel ton âme semble être appelée. Fais un choix en particulier qui efface d'autres perspectives, puis investis-toi entièrement de ce choix. Fixe-toi des deadlines que tu pourras tenir pour tes projets. Ouais, donc des dates de fin, quoi. Dresse un bilan de toutes les fois où tu n'as pas été au bout des choses ou d'un projet. Ah ben, la liste serait quand même bien longue pour moi. Et demande-toi pourquoi. Sont ce des traits de ta personnalité à réguler, des peurs. Cherche ce que tu peux mettre en place pour remédier à cette tendance. Comment tu peux aller jusqu'au bout la prochaine fois que tu entreprendras quelque chose. Et réfléchis à la façon de maintenir une force d'élan et de motivation pure et inépuisable. Ah ben, j'ai vraiment choisi une carte bien longue, hein. Vous allez rester avec moi un bon moment. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien de lire, justement. Voilà. Bon, dresse une liste de 7 envers. Quoi ou envers qui tu t'engages. Signe-la, puis fixe-toi une deadline que tu tiendras. Ne t'en détourne sous aucun prétexte ou pas avant d'avoir atteint les objectifs précis que tu auras mentionnés. Pour le développement spirituel, cette carte apparaît car tu as un potentiel vital important. Tu portes en toi l'énergie printanière, celle qui a acquis la puissance et la magie de faire sortir des fleurs du sol, de nourrir des graines, d'allonger des racines et de faire fleurir les bourgeons. Tu possèdes ce pouvoir créateur en toi, cet élan de vie, mais il est possible que tu ne l'exploites pas suffisamment ou pas aux bons endroits pour les bonnes choses. Et voici quelques défis pour toi. Ce sont des outils pour approfondir ton rapport à toi-même. Tu peux ainsi en choisir un ou plusieurs parmi ceux proposés, voire en inventer de nouveaux selon ton intuition. Redirige ton énergie là où il y en a vraiment besoin, comme dans les projets qui te tiennent à cœur. Fais sortir du sol un projet que tu as en toi depuis longtemps. Fais du tri, range, nettoie un endroit qui en a besoin et ajoute-lui une touche de magie comme de bonnes énergies, un aménagement feng shui, un parfum fruité, des nuances de couleurs, etc.
Si tu manques d'énergie ces derniers temps, l'heure est venue de te réveiller et de te remettre en route vers les aspirations de ton cœur. Voilà, voilà. Donc, c'est le magnifique oracle divine de Mallory Malmason. Franchement, moi, j'aime vraiment beaucoup de nouveau. C'est encore un jeu qui me séduit. Déjà par ses illustrations et alors par la taille du livre où il y a vraiment de quoi faire en travail personnel sur soi-même. C'est vraiment un livre qui offre beaucoup de clés pour travailler sur soi. Voilà. Ben, il vient tout juste de sortir, donc il est disponible partout. Ben, dites-moi en commentaire si vous l'avez acheté, si vous l'avez repéré, surtout aussi si les illustrations vous plaisent, si vous avez d'autres livres de Mallory, d'autres jeux de Mallory Malmason. Voilà, ben, dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on partage tout ça ensemble. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.